sais très bien qu'il y a beaucoup plus de gens qui essaient de se connecter en ce moment, mais on doit commencer étant donné l'air. Alors, la plupart se sont présentés. Donc, les micros sont fermés pour l'instant pour éviter le bruit de fond et entendre bien nos invités. L'ordre du jour ce soir, en fait, j'ouvre le webinaire officiellement en deuxième lieu, Gilles Alingui fera un exposé sur Santé 101. Richard fera une présentation de IQ Life et la stratégie d'utilisation qu'ils font avec Santé 101 de ce nouveau réseau social. Ensuite, vous aurez une période environ de 15 minutes pour poser toutes les questions que je prendrai en note. Comme je le fais remarquer au départ, vous pouvez les écrire au fur et à mesure. J'en prendrai note et les poserai moi-même à ce moment-là où on vous donnera le micro. À la fin, il y aura en fin de compte, j'inviterai Gilles et Richard à conclure. Donc, je vous remercie de votre présence et on commence avec, je vous présente le visage en bas sur votre écran, Gilles Alingui, le président et fondateur de Santé 101+. Donc, je vous présente un homme d'expérience de vie personnelle et professionnelle de grande qualité. Suite à d'importants problèmes de santé, il y a 7 ans passés, il passe 18 mois, et on va reprendre Gilles, à faire des recherches et tenter de s'éduquer sur la meilleure façon de retrouver sa santé, mais sans trop de succès à ce moment-là. Il aboutit à une merveilleuse histoire et découvre les 10 piliers qui ouvrent la porte à une meilleure santé physique, émotionnelle et spirituelle. Je laisse donc la parole à un homme de cœur que j'ai tout de suite aimé grandement. Merci de ta présence auprès de nous, Gilles. Je te laisse la parole. OK. Gilles, juste avant que tu commences, as-tu enregistré l'appel? C'est déjà fait, Richard. Merci. OK. Alors, bonsoir à tout le monde et bienvenue à cette présentation ce soir. J'espère qu'on va pouvoir répondre à toutes vos questions. On apprécie également que chacun prenne le temps important pour venir écouter puis partager avec nous ce qu'on a partagé avec vous ce soir. Bien entendu qu'on a des différents volets. Le premier volet, bien entendu, c'est Santé 101+. Parce que les gens qui sont en ligne présentement, je suppose que sont tous des gens qui espèrent vivre en meilleure santé et qui ont comme peut-être un petit peu mission d'aider les gens à vivre également en meilleure santé. Parce qu'on sait très bien que quiconque a la santé a l'espoir, puis quiconque a l'espoir possède tout. Alors, c'est un petit peu la base de ça. Comme Jean-Yves l'a expliqué en ouverture, le programme Santé 101+, c'est un programme qui est venu suite à une expérience personnelle de santé qui s'est échelonnée sur une période de quelques années avec peu ou pas de ressources, même au niveau médical, même en étant hospitalisé pendant 6 mois. On s'aperçoit que moi, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas beaucoup de ressources et pas beaucoup d'aide à ce qu'on pouvait faire. Alors, bien entendu, c'est que le côté médical, tout ce qu'on avait à m'offrir, c'était tout simplement d'opérer, d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Moi, je n'étais pas intéressé à ça. Alors, j'ai décidé de prendre en main et de trouver des façons de tout simplement améliorer ma santé. Sur ça, bien entendu, j'ai trouvé les 10 principes pour vivre en santé. Puis les 10 principes pour vivre en santé, c'est quelque chose qui existe depuis que la Terre est Terre. C'est toutes des choses que les gens connaissent. Vivre en santé, les 10 principes, c'est tout simplement de bien respirer, boire la bonne quantité d'eau, bien dormir, bien s'alimenter, faire de l'exercice, qui sont des principes physiques. Il y a également des principes émotionnels qui sont comme donner, recevoir de l'amour, savoir pardonner, avoir de la reconnaissance, être capable d'accepter des choses qu'on ne peut pas changer, et également avoir une relation avec un être supérieur. Alors, c'est bien entendu que puis quand on dit ça de prime abord, c'est des choses que tout le monde semble savoir, puis ça semble si simple. Par contre, moi, je me suis aperçu dans mon périple que c'est vers retrouver la santé, que c'était pas vraiment facile. Tout le monde en parle de ces principes-là, tout le monde dit qu'on sait que ça existe. On a eu peu ou pas d'éducation sur ces problèmes-là, sur cette situation-là. Donc, on est laissé un petit peu à nous-mêmes. Puis moi, ce que j'ai découvert, c'est que même en tentant vraiment ardemment, même si ma vie en dépendait,
de mettre ces principes-là en pratique, c'était chose qui n'était pas vraiment facile. Surtout quand on n'a pas quelqu'un pour nous aider à mettre ces principes-là en pratique. Alors, c'est sur ça que moi, j'ai suivi pendant 18 mois, comme Jean-Yves l'expliquait tantôt, mon périple santé, pour en venir à mettre en pratique les 10 principes pour vivre en santé. Puis c'est ce qui a vraiment changé ma vie. Certains, ça a changé ma vie. En même temps, ça m'a donné l'idée d'avoir une philosophie d'affaires unique avec Santé 101. Ça veut dire que la philosophie d'affaires, c'est les gens d'abord, puis les profits ensuite. C'est-à-dire que nous, ce qu'on pense, c'est simplement d'aider les gens au départ et de pouvoir aider les gens. Santé 101, c'est une compagnie qui croit sincèrement que les compagnies à succès du 21e siècle seront celles qui prendront soin des gens. C'est-à-dire trouver ce que les gens ont besoin pour être en meilleur, pour mieux vivre et tout mettre en œuvre pour combler ce besoin. Donc, c'est donner en premier et recevoir ensuite. Alors, c'est la philosophie de Santé 101 qu'on se rencontre dans des programmes où les gens viennent suivre et viennent apprendre comment est-ce qu'on peut changer notre vie sur des choses simples et naturelles. Moi, ce qu'on partage dans Santé 101, puis comme je dis tantôt, c'est un programme qui est basé sur des choses simples et naturelles, des choses qui allaient faire partie de notre éducation primaire. C'est le sujet ayant la plus grande influence sur le reste de notre existence. Puis ça, bien entendu, c'est notre santé. Puis j'imagine qu'il y a un petit peu des gens comme qui sont en ligne présentement, comme moi, on a tous fait nos bancs d'école, on a tous appris différentes choses. Puis à l'école, on nous a tous dit à tout le monde que si on n'était pas bon en mathématiques ou en français, on ne pourrait pas aller bien loin dans notre vie. Par contre, on ne nous a jamais dit que si on n'avait pas de santé, on pourrait encore aller moins loin. C'est un petit peu pour ça qu'on n'a pas donné d'importance à l'éducation au niveau de la santé. C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec un système de santé qui est vraiment pauvre, où on a vraiment de la difficulté parce qu'il y a un manque d'éducation. Alors, Santé 101, ça veut retourner vers les bases afin que les gens puissent vivre en meilleure santé physique, émotionnelle, spirituelle et également financière. Parce que ça, c'est vraiment les 4 portions de notre vie que nous avons besoin à tous les jours pour être capable d'être en santé et d'avoir un ballon. Alors, c'est d'aider tout le monde à retrouver ce ballon là pour être en meilleure santé. Les avantages qu'on trouve avec un programme Santé 101, bien entendu, ça va aider à avoir plus d'énergie, à avoir une meilleure humeur, débuter une routine d'exercice, concevoir un bon plan alimentaire, améliorer la clarté mentale, apporter un sentiment de calme aux occupations journalières, enrichir les relations personnelles, améliorer la santé générale, puis optimiser le système immunitaire pour éviter les virus, les maladies et la fatigue. Je tiens à mentionner que même si on parle de tout ça, Santé 101+ n'est pas un réseau. Santé 101+, c'est un programme où les gens vont venir en classe ou en programme suivre les différentes étapes pour retrouver la santé. Bien entendu qu'avec ça, on offre différentes solutions aux gens, comme on l'a mentionné au départ. Fait que être un bon coach santé, c'est une personne qui offre des solutions simples et logiques aux gens, bien qu'ils puissent réagir plutôt que de subir. Puis ces réponses-là, ne sont pas toujours dans notre système médical présentement. Il y a d'autres solutions. La base virale EPS a été mise à jour. Je m'excuse. Il y a d'autres systèmes, puis il y a d'autres avenues qui existent présentement. Puis je pense qu'avec moi, pour connaître STEMtech, pour connaître les gens qui est un petit peu la mission, pour avoir rencontré Christian Drapeau, c'est un petit peu la même mission qu'il y a avec STEMtech. C'est offrir des solutions simples et logiques afin que les gens puissent réagir plutôt que juste de subir le système dans lequel on vit présentement. Alors, c'est Santé 101. C'est une compagnie qui est basée sur la loi de la réciprocité, où que nous croyons vraiment, nous autres, que lorsqu'il est au service de l'humanité, tu vas être sur le récompenser et par de l'argent, et parce que de l'argent ne peut acheter. Vous avez bien entendu qu'avec ça, c'est des choses que nous on vit à tous les jours et qu'on peut partager. C'est bien entendu qu'on a différentes entreprises, différentes faire des sous, puis certain qu'il y en a plusieurs parmi nous, j'ai eu l'occasion de discuter avec Jean-Yves, avec René, puis certain que les accomplissements, surtout quand on a une personne qui vient nous téléphoner ou nous envoyer un message pour dire qu'elle a réussi à vaincre un problème qu'elle avait, peu importe lequel il était, à cause des bons conseils ou des bons produits qu'elle a pu prendre. C'est ça qu'on appelle la réciprocité présentement. Il y en a pleinement avec ce programme-là. Alors, c'est ce qui est Santé 101. C'est la façon de travailler pour Santé 101.
présentement, bien entendu, que Santé 101, on va être un programme où il va travailler dans le domaine public et dans le domaine de travail, où il y a des cours qui vont se donner. Présentement, on est à recruter des coachs santé. Les coachs santé, c'est des personnes qui vont travailler pour partager le message de Santé 101, pour être capable d'amener ce message-là et de partager. Puis bien entendu, les personnes qui vont être des coachs santé, c'est des gens au départ qui vont avoir accepté comme moi de vivre cette expérience-là. Et une fois qu'on a vécu cette expérience-là et qu'on a découvert la puissance de ces choses simples et naturelles que l'on peut faire, c'est d'aller partager ça avec des gens présentement. Alors bien entendu, vous allez le voir un petit peu partout au travers de la province, vous allez voir beaucoup de publicités, sites web qui vont transparaître et qui vont sortir sur Santé 101. Alors, c'est en gros le programme. Il y a un site web qui va être lancé seulement la semaine prochaine qui va vous expliquer tout en détail. Mais Santé 101, c'est un retour aux sources. Quand on veut changer notre vie, moi, ce que j'ai découvert avec la maladie, c'est que la seule façon de faire quelque chose de profitable, c'est tout simplement de retourner à la base. On a beaucoup d'aide, beaucoup moi j'appelle ça des béquilles qu'on peut aller chercher dans le système qui vont venir nous aider. Mais peu importe ce qu'on a, si on ne retourne pas à la base et qu'on ne comprend pas que notre vie, elle est autant émotionnelle, spirituelle que physique, bien, il y a un manque à gagner. Et la base virale VPS a été mise à jour. Il y a des problèmes qui surgissent et puis qui sont difficiles à régler tout simplement parce qu'on n'a pas retourné à la base. Santé 101 se veut un petit peu comme une maison, comme une résidence ou comme un bâtiment. Un bâtiment, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne base solide, une bonne fondation. Et Santé 101, c'est ce que ça vient donner à toute personne qui veut retrouver la santé. À quel âge qu'on peut retrouver la santé? Il n'y a pas d'âge pour retrouver la santé. On a des gens avec Santé 101 qui sont à l'aube de leur vie à 25-30 ans. On a des gens à 40-50 ans. On a des gens à 60-70 ans. Il n'y a pas d'âge pour retrouver la santé. L'espérance de vie, maintenant, elle est très grande. Mais l'espérance de vie, c'est important de la retrouver et de la vivre en santé. On a les outils. Notre corps a les outils pour être capable de s'aider lui-même, mais il faut tout simplement les connaître et les reconnaître. Dans le feu de l'action, je parle de mon exemple, de mon expérience personnelle, c'est qu'on a oublié toutes ces petites choses-là. Okay? Et quand on demande aux gens, connaissez-vous on sait qu'il faut respirer, parce qu'on est au monde, on nous donnait une tape sur une fesse, puis on a dit, pars à respirer. On respire parce que c'est une obligation de la vie. Par contre, est-ce que les gens sont conscients de c'est quoi les conséquences de ne pas bien respirer? Puis quand on pose cette question-là, c'est parce que la plupart des gens ne connaissent pas la réponse à cette question-là, tout simplement parce qu'on n'a pas été éduqués sur ces choses-là. Alors, Santé 101, ça veut ça, un programme qui va aider les gens vraiment à grandir et à revenir sur des bases simples et naturelles. Alors, j'espère que ça a pu répondre aux questions que les gens pourraient avoir par la suite. À la fin de la présentation, s'il y a d'autres questions sur Santé 101, ça me fera plaisir de répondre à ces questions-là. Bien, grand merci, Gilles-Alain. C'est toujours autant intéressant. Je t'écouterai toute la soirée. Donc, grand merci à toi. Nous allons passer maintenant à un autre invité, Richard Desgagnés, co-associé de 101+, qui est riche d'une expérience de vie digne de mention. Il a consacré sa vie à l'amélioration des conditions de vie de l'être humain. Depuis son retour à la santé, parce que lui, il a passé des moments difficiles, il consacre son temps à aider les gens qui le souhaitent à reconquérir justement leur santé. Un autre homme de cœur, je peux vous l'assurer. Richard, à toi la parole. Merci. Merci Jean-Yves, c'est apprécié, l'introduction qui est... j'ai même pas le goût de parler. Après ça, après avoir entendu Gilles, t'as entendu parler, je suis un peu intimidé, je l'avoue. Cependant, Oui, moi, le message que j'ai... Pardon? Oui, c'est sûr que tu es intimidé. Il me connaît trop déjà, lui, je pense. Alors, écoutez, les amis, moi, j'ai envie de vous parler un peu de Life. Je crois que je suis absolument très impliqué dans Santé 101. J'ai l'honneur d'être actionnaire avec Gilles dans ce projet-là et un autre de nos... On est trois finalement, Claude qui n'est pas là ce soir, mais que vous connaîtrez éventuellement. C'est un honneur de travailler avec des gens comme ça.
je remercie le bon Dieu tous les matins en me levant parce que c'est une richesse. On dit la richesse, c'est quoi? C'est quoi d'être riche? Ben, être riche, c'est d'entourer de gens comme Gilles, comme des gens qui parlent avec leur cœur et qui font des choses avec leur cœur. Santé 101, c'est fondé, ça a été créé à partir de ça. Et tout ce qu'on fait, vous allez le voir au fur et à mesure, tout ce qu'on fait, tout ce qui est orienté, dirigé par le cœur d'abord et l'esprit après. Parce que pour comprendre Santé 101, pour comprendre où on s'en va avec tout ça, les objectifs il faut d'abord le comprendre avec le cœur. Et si on le comprend avec le cœur, la tête, ça va suivre, je vous le promets que ça va suivre assez facilement. Parce que le cœur, on ne peut pas se tromper. Alors, c'est un peu ça, et IQ-Life, ça m'amène à vous parler un peu de IQ-Life et notre vision des choses. IQ-Life, vous en avez entendu parler pour la plupart, nouvelle plateforme qui a des objectifs absolument, qui nous rejoint absolument. D'ailleurs, je vous avouerai qu'au départ, quand ça nous a été présenté, moi, que j'ai étudié ce dossier-là, c'est une des choses qui était le plus attirante. Dans le sens que, enfin, des gens qui se préoccupent des gens, finalement, qui ont décidé de partager. Moi, c'est un mot qui résonne toujours dans ma tête, dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'ai fait dans ma vie. Je considère qu'on ne peut pas aller nulle part en vie si on n'est pas ensemble, si on ne travaille pas en équipe et qu'on ne partage pas en équipe. Je vois mal comment on peut avoir une meilleure société si on ne se préoccupe pas de ça. Et ça m'a interpellé beaucoup dans l'histoire de IQ-Life, où au fil du temps, depuis le mois d'août qu'on a adhéré à IQ-Life, on s'est rendu compte que ces gens-là avaient un autre objectif que les réseaux conventionnels, sociaux, sans les nommer, là, on pourrait tous les nommer. Je pense qu'ils veulent, puis là, je sais que Jean-Yves, c'est-à-dire, voulait que je parle un peu plus de philosophie d'IQ-Life, alors je vais me laisser aller un peu là-dessus, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des gens qui ont l'intention, puis qui prennent les moyens, parce que je peux vous dire que ça s'est vérifié encore cette semaine, Gilles pourrait en parler, où on a eu un petit problème avec le placement des joueurs, si on veut là-dedans, et ils sont intransigeants et ils tiennent absolument à ce que ça soit fait dans leur veille, et ils tiennent le drapeau très haut. Alors, moi, c'est une marque de confiance, que c'est quelque chose qui me met en confiance énormément. Bon, écoutez, on fait affaire avec une entreprise qui a des prétentions mondiales, donc c'est évident que les mouvements ne sont pas rapides. Tu sais, si on veut construire une cabane à oiseaux dans le cours, c'est assez facile à faire, tu sais, on fait ça dans la journée, mais c'est une cabane d'oiseaux aussi. Mais si on a une prétention sur une société à caractère international, il faut comprendre que les mouvements sont lents. Alors, tout ça pour dire que, bon, il devait sortir des choses dans le début d'octobre, ça a été remis au 20, et du 20, ben, maintenant, c'est disponible, la plateforme est disponible pour les membres. Pour les membres seulement, il n'est pas ouvert encore au niveau du public, mais pour les membres. Donc, c'est un mouvement, on sait aussi, parce que j'ai en contact avec lui, d'ailleurs, à 9h, il doit nous quitter, parce qu'il y a un appel directement avec IQ-Live aux États-Unis. On est connecté direct avec eux, on n'a aucun intermédiaire, et ça, c'est important. C'est important pour vous, si vous avez des intentions ou des prétentions envers IQ-Live, de savoir que Gilles et en fait Santé 101, on a vraiment l'intention de garder l'information en direct avec ces gens-là. D'ailleurs, c'est déjà fait au moment où on se parle, donc vous n'êtes pas au 24e rang ou au 100e rang, dans le fond, vous êtes complètement connecté en direct presque avec eux par l'entreprise de Santé 101. Ça, c'est important. Hein? On dit, vous le vivez dans votre société aussi, le STEMTech, la communication, c'est très, très, très important. Et moi, je suis un peu versé dans le monde du marketing. C'est un peu mon dada depuis l'âge de 18 ans. Alors, je m'y connais un peu, sans tout savoir, bien sûr. Mais j'ai toujours su que n'importe quel groupe, si tu contrôles l'information, tu contrôles ta société, tu contrôles le projet que tu as. Contrôler, là, ça veut pas dire contrôler, je contrôle rien chez nous, c'est ma femme qui mène, là, mais on sait que dans les affaires,
mais il faut que, surtout Santé 101, ça a une mission, ça a un objectif, ça a un code d'éthique, c'est du sérieux, mais on veut que ça se sache et on veut que les gens sachent que Santé 101, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça, par là qu'on s'en va avec ces valeurs-là. On transmet des valeurs et on va y tenir jusqu'à même, c'est sûr, parce que c'est comme ça. Alors, IQ Live, quand il apparaît, oubliez ça. C'est pas ce qu'ils nous disent. Je parle du contenu, là. Le contenu, sinon ça va être des choses plus sérieuses. Est-ce que ça se rapproche, pour ceux qui le connaissent, de LinkedIn ou encore de Twitter? C'est pas Twitter, c'est pas LinkedIn non plus. Je dirais que c'est un mix de tout ça, mais c'est un contenu qui va apparaître beaucoup plus sérieux avec un contenu plus positif aussi. Et ça va plus beaucoup. Bon, qu'est-ce que ça veut dire dans le concret, la philosophie? C'est beau, Jean-Yves, j'ai dit ce que j'avais à dire, mais parce que je peux ne pas m'arrêter aussi. Mais il reste que dans le concret, dès que la plateforme va être commercialisée et ouverte au public, Santé 101 se dirige vers ce médium-là afin de communiquer avec nous. On sait que sur cette plateforme, d'IQ Live, on aura des webinaires qui seront inclus, des chats, des salles de formation. Alors, c'est très, 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 très complémentaire et on a besoin de ça pour faire grandir nos organisations et se faire connaître intelligemment. Pas dans un système où on accepte n'importe qui, dans un système qui est plus contrôlé. Mais ça a plu énormément à Santé 101 et c'est pour ça que IQ Live est devenu important dans notre façon, parce que en plus de nous donner les outils pour travailler et communiquer ensemble, en plus de ça, ben, les gens vont être payés pour être dessous. C'est assez extraordinaire, parce qu'à l'heure actuelle, oubliez IQ Live, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les traditionnels, sur lesquels on est tous là, on communique, mais on ne peut pas faire de webinaire là-dessus, parce qu'on communique, puis ils s'empêchent les poches, puis nous autres, on le fait. Alors, ce qu'on veut, tantôt je parlais du partage, ben, le partage, c'est ça. Puis c'est des gens qui veulent partager. Quand on veut partager 50% de nos revenus, les redonner à ceux qui s'impliquent dans ça, ben moi, ça me parle. Ça me dit que c'est des gens avec qui j'ai le goût d'être proche. Et je vous souhaite de regarder tout ça dans l'ensemble, de voir aller ça. C'est sûr qu'au moment où on se parle, on ne peut pas dire bon, on se lance à corps perdu là-dedans, mais il faut vous dire que ce soir, c'est un peu le mandat qu'on avait, c'est de vous dire que c'est évident que, à moins d'un changement capital, d'un changement qui est imprévisible, et c'est pas absolument pas dans cette direction-là que ça va, bientôt notre mode de communication de Santé 101 à travers la province, à travers parce qu'on a des ambitions outre la province, c'est sûr. Alors, ça va devenir notre plateforme de communication où tout va se passer là. Alors, on peut en parler jusqu'à demain, mais je pense que j'ai fait le tour pas mal. J'aurais pu parler des produits. Vous savez, il y a des 7000 produits qui viennent de sortir. Ils vont être sur la plateforme éventuellement. Gilles va peut-être, je ne sais pas s'il y a des nouvelles aujourd'hui, mais c'est une question de jour peut-être avant que ces produits-là, c'est tous des produits intéressants, hyper intéressants, qu'on n'a pas, puis sur lesquels on va être payé pour la consommation au grand public. Alors, c'est magnifique. Je pense que ça rejoint beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Alors, sur ça, je remets la parole à Jean-Yves. Je pense avoir tout dit ce que j'avais envie de dire ce soir. J'ai presque plus rien à dire, quoique. Alors, Jean-Yves, merci. Hein? Merci Richard, grand merci. Ça m'étonnerait que tu n'aies plus rien à dire, mais on est effectivement, on tient notre temps. Merci messieurs, parce que vous êtes limités sans savoir, et puis vous êtes entrés en plein dans votre temps. Donc, on est bien à l'heure. Alors, je vous remercie beaucoup. Et c'est à nous maintenant, à nous tous, on est plusieurs, enfin, peut-être avec des questions, vous pouvez les noter dans le carré de messages. Gilles peut aussi vous donner la parole avec votre micro, vous pouvez la prendre aussi, je pense. Donc, j'attends les questions. S'il y en a,
Ça a été très complet. Mais ceux qui ont et celles qui ont des questions, ne gênez-vous pas. On a 15 minutes. Je veux faire juste une petite remarque avant le début de la période de questions. Je ne sais pas si vous avez entendu mon téléphone à cliquer pour des notifications. Il y a plusieurs, malheureusement, gens qui essaient toujours d'entrer sur la plateforme où on est en ce moment et qui n'ont pas réussi. Et c'est là l'importance, effectivement, Gilles, merci beaucoup d'enregistrer cette séance ce soir qui va être propagée dans notre réseau et dans tous les sphères qui sont représentées par les personnes qui sont présentes en direct ce soir. Alors, si vous avez des questions, c'est le temps. René, Audrey, Richard, allez-y. Moi, je suis content, je suis d'accord avec René. Pour René, qui s'appelle Marie-Josée Saint-Pierre, qui nous dit que tu es super bon, mon Jean-Yves. Je l'ai payé pour ça. Ah. Il y a René qui demande qu'est-ce que Santé 101 peut apporter aux partenaires d'affaires Stintec? Bien, Santé 101, ce qu'il peut apporter, bien entendu, c'est que nous, on est à trouver des solutions. Santé 101, comme je l'ai expliqué tantôt au départ, on est les compagnies qui croient que présentement, la façon de faire des affaires, c'est de trouver ce que les gens ont besoin et tenter de combler ce besoin-là. Santé 101 se veut une plateforme où on va, est-ce qu'il y a des produits qui vont se retrouver dans Santé 101, bien entendu, sans aucun doute. Parce que, bien entendu, comme j'ai mentionné tantôt, les gens, une fois qu'ils même sont retournés à la base, ont besoin d'aide ou de support. Si on prend, par exemple, les gens qui ont un problème de poids, on sait que c'est facile de retourner à la base. Mais par contre, je sais pertinemment, est-ce que c'est facile de perdre du poids même si on retourne à la base? C'est bien entendu qu'on a besoin d'aide. Alors, Santé 101, ce qu'on fait, c'est qu'on retrouve le meilleur partenaire selon nous et on s'associe avec ce partenaire-là pour aider les gens dans cette direction-là. Ce n'est pas que les gens sont obligés de prendre cette direction-là. On donne à titre de suggestion ce que nous, on croit qui peut être bon pour ces gens-là. Alors, c'est bien entendu que dans Santé 101, comme on l'avait expliqué à la première soirée, Jean-Yves, il n'y aura pas de compétition dans Santé 101. Donc, il n'y aura pas deux personnes qui vont offrir le même service ou les mêmes produits. Du moins, c'est certain qu'il y a des choses qui sont disponibles par région. Ça va être capable d'être, on va identifier ça. Mais en général, il n'y aura pas de compétiteurs à l'intérieur de Santé 101. C'est pour ça que les partenaires vont être choisis. Il y a un comité de sélection présentement qui est par des professionnels que nous donnent pas nécessairement des directives, mais des conseils sur les personnes et les compagnies qui devraient s'ajouter pour s'assurer qu'on n'a pas deux à l'intérieur de la même, deux qui offrent le même produit. Alors, c'est certain que Stintec, comme je connais Stintec, comme j'ai déjà mentionné, pour avoir rencontré Christian Drapeau à quelques reprises, à ce moment-là, c'est juste de trouver les produits, à savoir présentement, comme tu as déjà mentionné, Jean-Yves, moi j'ai déjà fait une demande à nos professionnels sur Stintec. J'ai tout simplement pas eu de réponse encore à ce moment-là. De quelle façon on pourrait faire? Ça fait que certains, c'est la première démarche. Par la suite, on pourrait être capable de voir si c'est possible d'offrir les produits Stintec à l'intérieur de Santé 101. Je vois qu'il y a une autre question ici également de Germaine Picotin qui dit... Là, oui, il y en avait une avant, oui. Je permets, de Audrey Boilly. La question, c'est la cause de sa question, c'est sa profession, que je ne nommerai pas ce soir. Elle veut savoir qui est en arrière de IQ Life, qu'est-ce qu'est IQ Life exactement. Parce que, évidemment, cette question-là vient du fait que sur Internet, évidemment, on voit de toutes sortes de commentaires. C'est simplement pour nous dire que vous avez rencontré les gens d'IQ Life et tout ça en personne. Et puis, nous en parler un petit peu pour rassurer peut-être, entre guillemets, les gens qui sont avec nous ce soir. Je vais répondre à ça, Gilles, si tu veux. D'abord, on n'a pas à rassurer personne. Chacun a le droit de faire son jugement. Mais il reste que sur Internet, l'information sur Internet, il faut s'assurer que l'information qu'on reçoit ou
qu'on accepte de lire, il faut s'assurer de la provenance de ça. Alors, ce que les gens ont vu sur Internet, ils voient, il y en a des pages et des pages et des pages, il y a beaucoup de scams là-dessus pour détruire un peu une idée nouvelle. Ça, c'est pas nouveau, là. Où il y a de l'homme, il y a de l'homerie, ça a toujours existé dans tous les domaines et ça continue. Mais ce sont des gens, si jamais ça vous tente d'en savoir un peu plus sur les gens, mais ces gens-là sont payés par des compagnies pour émettre des opinions et sur Internet, faire marcher la toile, comme on dit. Et à chaque fois que vous cliquez sur ces gens-là, ben, eux autres, ils gagnent de l'argent. Alors, comme vous le savez, puis vous le savez très bien, les mauvaises nouvelles marchent plus que les bonnes nouvelles. Alors, tout le monde trouve son compte. Les types qui, est-ce que c'est fondé? Ben, écoutez, c'est fondé sur quoi? Il faudrait quand même que quelqu'un nous dise. Mais là, moi, tant que c'est des scams, c'est des scams, c'est des scams. Ça m'intéresse même pas. Pas parce que je suis plus intelligent qu'un autre, parce que je sais que j'ai pas à lui donner mon argent et me remplir la tête de choses qui ne sont non fondées et souvent demandées par des compétiteurs de IQ Life qui souhaitent pas voir trop lever cette nouvelle plateforme-là. Parce qu'imaginez, et je vais répondre à la madame plus directement, qu'est-ce que IQ Life? IQ Life, c'est un réseau social basé sur des principes de partage. Ça n'existe pas. Les réseaux sociaux, ça existe depuis 10 ans, puis c'est Facebook qui ont lancé la machine. Et, quand vous cliquez sur Facebook, vous amenez vos amis sur Facebook, vous partagez vos photos, vous faites tout ça, vous mettez de l'argent dans la poche, des milliards de profits dans la poche d'un petit groupe. En fait, ils sont 4-5 comme actionnaires principaux, puis évidemment, ben, ils sont à la bourse maintenant, mais ils se partagent 2-3 milliards par année. Et qu'est-ce qui vous revient à vous? Rien. Où est le partage dans ça? Il n'y en a pas. Avec Q-Life, eux, ils partent d'un principe, parce que si on veut partir en affaires, si on veut tous partir en affaires d'un matin, on va aller voir qu'est-ce que la compétition offre, puis on va essayer d'offrir quelque chose d'amélioré par rapport à la compétition. Mais c'est ce qu'Q-Life en fait. Alors ils se disent, on va aller chercher 10, 15, 20, 25, 100 millions de personnes qui vont venir sur notre plateforme gratuitement ou autrement. On va se faire de la publicité, il va y avoir de la publicité, il va y avoir des choses là-dessus. Il y a des produits qui vont se commercer, parce que vous savez, le commerce électronique, c'est très, très puissant. Alors, on va avoir notre code part là-dessus. Et ils disent, ben, pour récompenser nos membres, parce qu'on souhaite le partage, on va retourner à nos ventes selon une structure 50% des revenus. Ben, moi, je trouve que ça, c'est du partage. Qu'ils fassent de l'argent, j'en ai rien à foutre et je suis content pour eux. Parce que de l'argent, il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut apprécier ça. J'ai assez hâte de payer 1 million d'impôts, parce que si je paye 1 million d'impôts, ce qui va rester va pouvoir aider un méchant paquet de monde. Ben, c'est la même réflexion. Alors, soyons heureux qu'il y a des gens, à quelque part, qui ont une capacité de mettre un réseau social mondial en marche. Soyons heureux qu'il y ait des gens encore sur la planète qui veulent partager l'usufruit de ça. Et moi, j'ai dit pour 9,95, est-ce que je peux vous dire que je n'ai pas les moyens de manquer ça? Parce que si on m'avait offert la même chose avec Facebook il y a 10 ans passés, en 2004, ben je l'avais mis, mon EPIAS, parce que, regarde, aujourd'hui, ça vaudrait 250 000, mon EPIAS. Alors, il faut comprendre que est-ce qu'il faut s'attendre à ça? Est-ce qu'il faut commencer à rêver en couleur et dépenser de l'argent qu'on n'a pas encore? Non. Mais je sais pertinemment qu'il m'en restera toujours plus dans mes poches, dans un système comme IQ Life met sur pied, que dans n'importe quel autre réseau qui a sa planète à leur échelle. Alors, IQ Life, c'est un réseau social qui partage des profits. C'est assez simple comme définition, mais c'est ça. Il me reste encore quelques minutes, Gilles. Est-ce que je peux te demander qui sont les frères Johnson? OK. Ben, les frères Johnson, c'est un petit peu ce que j'étais pour ajouter, pour répondre peut-être à la question d'Audrey aussi également. C'est quoi, c'est qui IQ Life? IQ Life, c'est une compagnie qui a débuté. La mauvaise publicité qui tourne autour d'IQ Life présentement s'est promenée surtout au niveau de Level 9. Level 9, c'est la compagnie qui a débuté. C'est la compagnie qui a eu beaucoup de problèmes. Level 9, c'est une compagnie qui a été fondée il y a environ 2 ans passés par des types qui avaient des certaines applications qu'ils ont eu droit. Puis le but de cette compagnie-là, c'était de créer
une compagnie qui offrait des services au niveau des téléphones cellulaires, des applications au niveau du service cellulaire. C'est pour ça qu'on appelle ça Level 9 App. OK? Cette compagnie-là, c'est certain que Ivy Johnson et Kevin Johnson, qui sont les fondateurs de IQ Life, regardaient cette compagnie-là, ils ont regardé pour investir dans cette compagnie-là. À un moment donné, la compagnie, ils ont investi des sous dans cette compagnie-là au départ. Quelques mois plus tard, la compagnie avait des problèmes. Eux étaient simplement comme investisseurs extérieurs. Puis là, ils ont commencé à regarder un peu plus dans la compagnie. Puis là, ils ont vu qu'il y avait quand même potentiel pour créer des programmes, des fonctions au niveau de l'Internet avec des applications qui appartenaient à la compagnie, mais ils se sont aperçus que le côté administratif de la compagnie, il était vraiment complètement dans le champ. Donc, eux avaient créé des systèmes, ils avaient invité des gens, ils avaient récolté de l'argent de personnes, ils n'avaient pas payé de commission, ils n'avaient pas payé les bonnets. Alors, au mois d'août l'an passé, Ivy Johnson a acheté cette compagnie-là avec son frère Kevin. Et eux ont réglé les problèmes qui avaient été créés par Level 9 App. Donc, ils ont tous payé les commissions qui avaient été payées, ils ont remboursé tout le monde, même s'ils n'étaient pas à l'intérieur de la compagnie, parce qu'ils voulaient garder cette compagnie-là à cause des acquis qu'il y avait à l'intérieur de la compagnie. C'est à partir de là qu'ils ont décidé de fonder ils ont décidé de fonder IQ Life avec une mission et une vision différente de partage, comme Richard l'a expliqué tantôt. Okay. Qu'est-ce qui a donné vie à IQ Life? Je peux vous conter l'histoire, si vous me permettez, dans 2-3 minutes. Okay. C'est Ivy Johnson, c'est une personne qui était vraiment active au niveau de l'Internet. Puis Ivy Johnson, environ 1 an et demi, 2 ans passés, il a entendu une histoire d'une dame qui était vraiment laissée elle-même parce que son mari était parti faire la guerre en Afghanistan, il était décédé. Elle n'a pas eu d'assurance, pas eu plus de choses qui lui ont été laissées elle-même parce qu'elle n'était pas mariée légalement. Avec ça, elle a conté son histoire au niveau de Facebook. Mais même si elle a conté son histoire à Facebook, qu'elle était quand même en mauvaise posture, puis qu'il y a des milliards de personnes qui ont écouté son histoire, il n'y a pas personne qui a offert d'aider cette dame-là. Cette dame-là continue son histoire, puis 5-6 mois plus tard, elle rencontre quelqu'un d'autre. Elle commence à refaire sa vie, puis là, elle met ça encore sur Facebook, puis elle en parle encore sur Facebook, puis elle partage ça avec des milliards de personnes sur Facebook. Que là, elle a rencontré quelqu'un d'autre qui est en train de se refaire une vie avec cette personne-là. Puis tout va bien. Elle continue son histoire. Quelques temps plus tard, un an plus tard, elle parle encore que là, elle avait une fin de semaine, elle a rencontré sa famille à elle. Son nouveau conjoint lui dit, vu que c'est tes proches, c'est tes parents à toi, je vais te laisser aller, moi je vais t'attendre ici. Parce qu'il fallait qu'elle se déplace de ville pour un voyage à l'extérieur. Elle est partie, elle est allée visiter ses amis. Quand elle est revenue à la maison, le conjoint était parti avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur de la maison. Donc, elle restait encore tout seul. Alors, c'est une femme qui compte sa vie sur l'Internet, puis qu'il y a des milliards de personnes qui l'écoutent. Puis là, elle va un peu plus loin que ça. Quand elle revient, c'est son père qui l'aide. Puis là, elle a trouvé un travail qui est dans une ville éloignée. Elle a quand même ses 3 enfants. Là, son père lui prête un peu d'argent qu'elle peut s'acheter un camion, elle met ses petits peu de choses qu'il y a dans le camion, elle part pour s'en aller en camion, puis là, elle compte, c'est encore sur Internet, qu'elle a frappé une pierre ou quelque chose, frappé, qu'elle lui parlait avec son véhicule, elle est tombée dans le fossé, en tout cas, un paquet de problèmes pour être capable de finir, puis pas capable d'arriver là. Puis Ivy Johnson, il a été frappé par cette histoire-là, puis lui, il s'est levé pour aider cette dame-là, mais c'est quand même malheureux que quelqu'un vive autant de malheur que ça, qu'il y ait autant de personnes qui en soient au courant, puis qu'il y a peu de personnes qui réagissent à cet événement-là. Alors, ça nous dit c'est quoi les programmes sociaux qu'on a présentement. Alors, ce qu'il a voulu décider de créer, c'est une plateforme qui est différente, comme Richard l'a expliqué tantôt, qui va être différente. Alors, pour faire le transfert de ça, bien entendu qu'il y a beaucoup de publicité. Il y a des gens qui font, qui réfèrent encore à Level 9 App, qui n'est plus là d'ailleurs maintenant au moment où on se parle, parce que tout est transféré maintenant à IQ Connect. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont été déchus, qui ont perdu les espoirs avec Level 9. Ces gens-là continuent de penser que c'est la même compagnie sans regarder le fond de l'histoire. Alors, c'est un petit peu l'histoire de Level 9 qui est rendu maintenant IQ Life, puis qui s'en vient IQ Connect, qui va changer dans les semaines qui vont venir. Alors, c'est un petit peu suite à ça qu'il y a toutes les mauvaises publicités.
les personnes qu'on a rencontrées sont Ivy Johnson et Kevin Johnson. C'est des personnes qui sont reconnues comme des personnes de réputation très forte dans le domaine. Ivy Johnson est une personne qui, personnellement, a donné à son école, par sa communauté, depuis les derniers 3 ans, à ce qu'on sait, plus de 4 millions de dollars pour améliorer la situation de tous les élèves qui font participer de ça, en donnant des parcs d'aménagement pour le sport, que tout le monde puisse participer, ou que lui participe aussi également. Alors, c'est ce qu'on sait présentement de la famille Johnson, des personnes de cœur, des personnes qui veulent changer des vies. Bien entendu, il y a des gens qui ont plus de marketing. Si on regarde un petit peu Kevin est plus marketing, on voit que Ivy est plus une personne de cœur, qui est plus en arrière-plan, mais c'est quand même eux les fondateurs de cette nouvelle plateforme-là, qui se veut être vraiment différente de toutes les autres qui vont suivre. Alors, c'est un petit peu l'histoire de c'est qui IQ Life. Merci. On vient de dépasser un petit peu notre temps. Il y a quand même... moi, je voudrais juste ajouter sur Level Line une petite chose pour les gens qui connaissent un petit peu Internet et Apple. Level Line, c'était une application sur Internet et il était sur le marché Apple. Pour être accepté par Apple, il faut être très, très, très sérieux. Donc, le problème n'a pas été au niveau du sérieux de Level 9, mais de l'administration de Level 9, comme tu l'as si bien dit, Gilles. Donc, même les propos sur Level 9, moi, je l'ai eu l'application et c'était fort intéressant. Donc, c'est pas du tout là le problème et tu l'as bien expliqué. Autre question qui a été répondue rapidement, est-ce en anglais seulement? Non, on attend de 20 à 25 langues au départ. Si je ne me trompe pas, messieurs. C'est ça, absolument. Dès que le site web va être lancé, toutes les langues vont être disponibles. C'est ça. Okay. Une dame me demande, bon, c'est quand le français, mais c'est dès que, au fond, la plateforme va être lancée mondialement. C'est ça. Une dame demande si, étant donné que vous cherchez des coachs santé, de quelle manière pouvons-nous, est-ce qu'elle pourrait vous contacter pour devenir, pour mettre sa candidature comme coach santé? Mais la candidature, comme je me permets, Richard, je veux juste répondre à celle-là. La candidature de Santé 101, elle est acceptée de tout le monde. Ce qui est requis de tout le monde, c'est tout simplement de venir participer, un petit peu comme toi tu vas faire. Nous, c'est un acte volontaire. Une personne qui veut être un coach santé, c'est difficile de marquer des critères dans un papier journal pour une personne qui va travailler surtout au niveau émotionnel. Alors, nous, les personnes qui vont être des coachs santé, c'est des personnes un petit peu comme toi, Jean-Yves, qui vont venir suivre le cours, qui vont prendre ce cours-là, qui vont le mettre en pratique. Puis une fois qu'ils vont le mettre en pratique, ils vont dire, ben moi, je me sens capable de partager ce programme-là. Bien entendu que nous, on a des personnes professionnelles avec nous autres qui vont nous aider à guider ces personnes-là pour s'assurer qu'on a les bonnes personnes. Mais est-ce que la personne a besoin d'avoir des qualités spéciales? Est-ce qu'elle a besoin d'avoir un petit peu comme mon ami Richard dit, des lettres au bout de son nom? Pas du tout. C'est une personne qui est prête, qui a quand même une certaine expérience de vie, qui est prête à mettre Santé 101 en pratique, voir les changements que ça va apporter dans sa vie et être prête à partager ces bénéfices-là avec d'autres personnes en gardant, bien entendu, la base de Santé 101. Il y a quand même, c'est en construction actuellement, mais il y a quand même des critères aussi. Il faut respecter certains critères. Il faut s'assurer que ces gens-là connaissent très bien les valeurs qui sont transmises par Santé 101. Alors, il y a certains critères. Alors, il y a un processus à suivre. Il y a une fiche d'inscription à compléter. Alors, il faut faire appel à Gilles ou à moi, mais en temps et lieu, on fera, pour le moment, c'est pas encore disponible, mais ça va l'être dans les prochaines semaines. Et ça suit un processus, et comme les entreprises, comme Stantec, c'est rendu déjà au niveau médical pour voir qu'est-ce qu'il y en a, parce qu'on ne peut pas faire la même chose. OK. Est-ce qu'il est possible, messieurs, deux dernières questions, parce qu'on dépasse notre temps. Deux dernières questions. Est-ce qu'il est possible de nous faire parvenir le PowerPoint sur le système de rémunération de IQ Life? Ah oui, bien sûr, j'en ai envoyé déjà à tout le monde. Je vais le retourner, on n'a pas un PowerPoint, mais je vais tourner des informations qu'on a à tout le monde présentement. Je vais vous la faire parvenir, mais j'en ai envoyé par courrier à tout le monde, mais on va le retourner à tout le monde demain, pour que tout le monde ait ça en main.
Ça, c'est une autre chose aussi. Tu sais, on est peut-être en direct avec IQ-Life, mais pour que les gens aient l'information en direct, il faut qu'ils s'inscrivent auprès de Santé 101. La partie informatique, si on veut, où il y a une formule qui existe, vous la complétez, puis là, vous recevez directement chez vous, sans intermédiaire, toutes les nouveautés au fur et à mesure qui nous arrivent. C'est l'avantage d'être en direct, c'est ça. Mais encore faut-il être inscrit. Si vous n'êtes pas inscrit, il n'y a rien qui va se passer. Je vous enverrai, je suppose Gilles aussi, encore l'information sur le comment s'inscrire Oui. pour recevoir vos courriels. La formule existe déjà, on peut te l'envoyer, oui. Tu fais des copies, tu envoies ça à ton monde ou encore par courriel, il complète ça, il retourne ça directement chez Gilles et c'est administré par quelqu'un là-bas qui rentre et à ce moment-là, vous avez toutes les informations. Mais présentement, c'est un PDF que tout le monde reçoit sur les informations du plan de compensation de IQ-Life. D'accord, PDF, OK. Dernière question pour vous laisser continuer votre journée, messieurs. C'est la question que tout le monde se pose et on n'a pas vraiment de réponse, à moins que Gilles soit dans les secrets d'aujourd'hui. On se demande tout le temps jusqu'à quelle date on peut recruter des membres fondateurs. Je vous la repose. Je connais la réponse. Jusqu'au moment où on va nous dire c'est terminé. Alors pour ce soir, c'est encore d'actualité. Demain, on n'a pas de nouvelles. Mais c'est sûr que ça va s'arrêter un moment donné. Comment il reste de temps? Ben malin celui qui peut le dire. Et c'est pas notre politique d'avancer les choses pour après ça se faire. Non, on le sait pas. Si on le savait, on vous le dirait. D'ailleurs, il n'y a aucune cachette dans ça. Si on le savait, c'est comme on a. Si on l'avait, si ça existait, on l'aurait, mais on mais on le sait pas. Mais une chose est sûre, c'est le temps de frapper. C'est le temps de faire notre travail, parce que ça va s'arrêter, c'est sûr, soyez sans inquiétude. Alors, Gilles? Messieurs, je vous remercie grandement, Richard Desgagnés, Gilles Alingui. On apprécie énormément vos personnes et vos informations très pertinentes. Je remercie pour terminer tous les gens qui ont réussi à se connecter et puis vous allez recevoir évidemment l'enregistrement de ce soir parce que, comme je vous dis encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas réussi malheureusement. Alors, je termine en disant un grand merci à vous toutes et tous et merci de faire circuler l'information que vous avez entendue ce soir avec l'enregistrement, avec vos courriels et tout. Encore merci, messieurs de Santé 101+. Nous apprécions grandement votre support. On reste à votre disposition. Si vous avez d'autres besoins, je n'hésitez pas à appeler nous. C'est toi, merci d'avoir été là. Et à la prochaine, bien sûr. Merci, messieurs. Merci tout le monde. On vous souhaite une excellente fin de soirée. Okay. Au revoir. Au revoir. Alors, ce webinaire est maintenant terminé.